Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la séance 5 du cours d'introduction à la microéconomie et cette séance va traiter des coûts dans l'entreprise. Alors avant de commencer, on va juste faire un tout petit récapitulatif de là où on est, d'accord? Donc pendant les séances 1 et 2 de DTP, on a mis en place le modèle d'offre et de demande, d'accord? Donc avec l'offre ici, la demande ici. Et alors de ces composantes, j'entends par là le prix unitaire qui est ici en ordonnée, les quantités en abscisse, l'équilibre, les prix plafonds, les prix planchers, et on a aussi dans la séance 2 parlé d'élasticité de la demande, d'élasticité de l'offre, du lien que l'élasticité de la demande avait avec la recette marginale, et donc du coup avec la maximisation de la recette totale, pardon, pas encore du profit, etc. etc. Donc ça c'est ce qu'on avait fait pendant la séance 1 et la séance 2. Donc ça, c'était vraiment, on regardait à la fois l'offre et la demande. Pendant la séance 3 et la séance 4, qui sont ici, on a étudié le comportement des consommateurs. D'accord? Donc par le modèle qu'on a vu principalement, c'était le modèle de maximisation d'utilité sous contrainte de budget. D'accord? Donc ça, c'était vraiment du côté consommateur et on a utilisé ce modèle-là. On l'a aussi changé pour la consommation aujourd'hui et la consommation demain. On l'a aussi adapté pour l'arbitrage entre le loisir et la consommation. D'accord, avec travail, et tout ça est revenu. Donc voilà, ça c'était séance 3 et séance 4, c'était l'étude du comportement des consommateurs plus que du producteur. Et maintenant, pendant la séance 5, la séance 6 et la séance 7, on va passer de l'autre côté. Donc là, on était plus du côté de la demande, maintenant on va passer du côté de l'offre, et on va étudier les comportements de production. D'accord? Donc maintenant, on ne va plus parler d'utilité, en tout cas, ce ne sera pas le principal. On ne va plus parler d'utilité qui est le propre des consommateurs, vu que l'utilité, c'est la satisfaction qui provient de la consommation de quelque chose. Donc ici, on va parler des producteurs. Alors la séance 5 ici, on va parler d'abord de frontières de possibilité de production, c'est-à-dire c'est combien est-ce qu'on produit pour maximiser en fait la valeur de sa production. On va voir ça dans la vidéo suivante, donc ne vous inquiétez pas. Sous quelles contraintes? Sous les contraintes qui sont techniques en fait. D'accord? Comment, avec un certain nombre de ressources et la technologie qui est d'application aujourd'hui, je peux maximiser la valeur de ma production. Et ensuite, dans la deuxième et la troisième partie, on va s'intéresser à la structure de coût des firmes avec le coût total, le coût moyen total, le coût marginal, etc. etc. Premièrement, dans la deuxième partie, d'un point de vue algébrique, et alors après, nous allons en faire l'analyse graphique dans la troisième partie. Et juste pour vous donner une idée de où on va, pour la séance 6 et la séance 7, en fait, on va utiliser tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans la deuxième et dans la troisième partie. On va voir ça, mais appliqué aux différentes formes de marché, c'est-à-dire la concurrence parfaite, le monopole, l'oligopole et la concurrence monopolistique, donc qui seront répartis sur les séances 6 et 7. Mais vraiment, c'est très très important de savoir qu'on va appliquer tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans ces séances 6 et 7.